Il y a des oranges, il y a des mandarines, il y a des pastèques, il y a des bananes, c'est délicieux, c'est juteux, c'est ça. Il y a des aubergines, il y a toutes choses. Pommes de terre, c'était 5 euros. Je ramène des sachets à 8 euros. Chacun cherche que les gens achètent. Vous aussi, vous êtes en train de vendre Dieu. Les gens achèteront Dieu par rapport à ce que vous présentez. Amen. C'est-à-dire, même les gens que vous aviez invités là aujourd'hui, c'est eux qui vont qualifier Dieu et ils vont aussi disqualifier Dieu par rapport à vos comportements, par rapport à votre habitude, par rapport à votre agissement. Primo, ce sont des personnes qui vous connaissent et qui vous voient à chaque jour. Il y a quelqu'un qui a dit, si certainement celui-là c'est un homme de Dieu, si le ciel existe, c'est-à-dire moi aussi j'irai aussi. Le monde aujourd'hui ont des réticences. Ils ne croient plus à Dieu. C'est pas parce que Dieu a endurci leur cœur comme Pharaon, mais parce que nous ne présentons plus Dieu comme Dieu, comme eux, ils ont besoin de voir Dieu dans notre vie. Dieu pour nous, ça devient une formalité. Tu dors, tu te réveilles le dimanche, tu dis, j'ai rien à faire à la maison, je dois aller à l'église. Parce qu'on m'a invité, je dois aller à l'église. Servir Dieu, c'est pas parce que tu es pauvre. D'ailleurs, moi je dis, celui qui a quelque chose, c'est celui-là qui va servir Dieu. Parce que pour lui, il n'a rien qui va demander à Dieu si ce n'est pas seulement sa vie spirituelle. Mais par contre, c'est qu'ils ont au moins quelque chose. Même si cela ne te suffit pas. Tu dors et tu te réveilles, tu sais que tu peux manger du pain. Oh, tout à l'heure, vers 10 heures, on a vu quelqu'un à jambes. Il n'a plus rien. Il est dans la rue. Quelqu'un qui n'a rien. Là où il était installé, la police est venue pour les chasser. Et on a commencé à parler avec la personne que j'étais avec lui. Il dit, tu vas voir la personne. C'est un médecin. C'est un architecte. Mais d'un clin d'œil, sa vie a basculé. Il s'est retrouvé dans cette situation. Un jour, j'ai reçu un architecte, quand on était encore à la rue à Stimoulin. Lorsqu'il te parle, tu te dis, cet homme est en train de me mentir ou il est en train de dire la vérité. C'est pour cela que je vais dire à chacun de nous, ici présent, ne vous manquez pas des SDF, ne vous manquez pas des clochards, parce que vous ne connaissez pas ce qu'ils étaient et ce qu'ils vont devenir. Alléluia. Tu peux le voir aujourd'hui. Le passé, il était dans le bonheur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Un vent qui a soufflé, il se retrouve dans le malheur. Il y a les autres qui peuvent commencer dans le malheur. Et demain, tu auras besoin de ces gens-là. Je vous donne un secret. Dans mon pays à moi, mon président de la République, ici en Belgique, était un vendeur de pizza. C'est pas faux, c'est connu. Était un vendeur de pizza. Il y a une des vidéos qui existe depuis 99-2000. Il s'est battu avec la police à l'aéroport. La police l'était née, ils l'ont mis au sol. Mais aujourd'hui, quel c'est de police, il aura cette audace, même si ce n'est pas son pays. Lorsqu'on le voit, c'est un président de la République. On lui donne l'honneur. Parce que la vie future de quelqu'un, il n'y a personne qui connaisse. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes appelés à vendre Dieu pour que les gens viennent à notre Dieu. Ils ne viennent pas pour le miracle, mais pour la vie éternelle. Loin de moi l'évangile de vous dire, venez à Dieu, vous réussirez. Venez à Dieu, vous aurez le mariage. Venez à Dieu, vous serez bénis. Venez à Dieu, toute votre vie va changer. D'ailleurs, si tu viens à Dieu, il y a de ceux-là qui viennent à Dieu et ils meurent de pauvres. La Bible nous dit, il nous donne l'exemple des pauvres Lazare. Il était pauvre sur la terre, jusqu'à tel point qu'il manquait même à manger. Mais il est mort, pauvre. Il craignait Dieu. Si vous servez Dieu
votre cœur avec amour pour que Dieu travaille votre vie spirituelle, c'est alors que le reste il va vous donner. C'est ça que je vais demander à tous ceux-là qui seront consacrés comme prédicateurs, comme évangélistes, comme serviteurs dans l'église, de vendre Dieu d'une bonne manière, pas d'une manière fratérienne. Dans Malachie, la Bible nous dit que vous devez, je vais les relire pour terminer. J'ai dit Malachie chapitre 2 verset 4. La Bible dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi, c'est-à-dire mon alliance avec les sacrificateurs. Lévi, c'est une des tribus que Dieu a choisi. Et il a fait alliance avec cette tribu-là. Dieu fait alliance aujourd'hui avec vous. Pourquoi il fait alliance avec vous? Mon alliance avec Lévi. Et cette alliance, c'est une alliance qui subsiste à toujours. Quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Il ne le fait pas. À ces derniers temps, il n'y a plus ces mariages-là. C'est les stars qui nous ont amené ces mariages-là. Le mariage des contrats. Mariage de 2 ans, mariage de 3 ans. Mais à ces derniers temps, je vois que ça n'existe plus. Dieu ne fait pas l'alliance en mi-temps. C'est-à-dire, tu viens me servir pour quelque temps et après tu t'en vas. Lorsque Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, s'il décide de travailler avec quelqu'un, il travaille avec lui à perpétuité. Jusqu'à la mort, il travaille avec toi. C'est-à-dire, de maintenant, dès cet après-midi, Dieu et vous décidez de vous lier ensemble, de marcher ensemble, d'abandonner. Surtout lorsque vous servez Dieu. Dieu n'abandonne pas ce qu'il est ou ce qu'il a, mais vous êtes obligé d'abandonner ce que vous avez. Christ, il regarde Pierre. Il a vu que Pierre, c'est un pécheur. Pierre, il subvenait sa famille avec le poisson qu'il pêchait. Mais il regarde cet homme et dit, viens, suis-moi. Cet homme était malin. Il a commencé à suivre Jésus. Dit, après il a raisonné, il dit, Seigneur, ça fait un bout de temps. Je suis en train de te suivre, tu me connais bien. Je suis le grand pécheur de ma vie. Ma famille, j'arrivais à subvenir ma famille avec le fruit de mes pêches. Mais ça fait un temps que je suis en train de te suivre. Qu'est-ce que je peux gagner? Alléluia. C'est là où il y a la question peut-être que vous devez vous poser. Aujourd'hui, vous décidez de servir Dieu. Qu'est-ce que vous allez gagner? Le ministère que vous avez, c'est pas une porte ouverte pour vous donner la suprématie sur les autres. Par contre, vous êtes les serviteurs des autres. La Bible nous appelle des sentinelles. Vous savez, une sentinelle, c'est quelqu'un qui dort. Chez moi au pays, c'est quelqu'un qui dort dehors. C'est-à-dire une sentinelle, c'est quelqu'un qui voit tout ce qui se passe dans la nuit. Et il avise au peuple de Dieu. Dès cet après-midi, vous êtes des sentinelles de Dieu. Dieu vous place là pour aviser au peuple de Dieu s'il y a les malheurs qui arrivent. Et la Bible nous dit dans Habakkuk, si vous n'avisez pas au peuple de Dieu, lorsque les malheurs arrivent, Dieu va vous réclamer leur sang. Alléluia. Celui qui s'occupe des enfants de l'école de dimanche, si vous ne les enseignez pas comme il faut, Dieu va réclamer le sang de ses enfants sur toi. Si vous ne vous comportez pas comme il faut, comme un enfant de Dieu, comme un serviteur, pour attirer les autres, venir vers Dieu, Dieu va réclamer le sang de ceux qui ont le cœur endurci. C'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas venus à moi, c'est à cause de toi. Alléluia. C'est ça la responsabilité que vous avez. La Bible nous dit, il a donné à celui-ci 5 talents, il a donné à celui-ci 3, il a donné à celui-ci 1. Mais celui qui a reçu 1, il n'a pas fait comme il faut. Or, lorsqu'il a donné, il n'a rien dit aussi. Alléluia. Dieu vous donne le ministère.
Il vous donne la responsabilité. C'est à vous de les faire comme il faut, selon ce que Dieu attend de vous. Lorsqu'il y revient, chacun commence à présenter. C'était 5, maintenant c'est 10. C'était 3, maintenant c'est 6. Celui qui a réussi 1, il dit, ah, maître, moi je sais. Toi tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Dieu qu'un profitait. Et il dit ceci, si tu savais au moins, tu allais me laisser prendre mon argent, le mettre dans une banque, j'allais avoir des profits. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la marche avec Dieu, Dieu veut que nous puissions faire ce qu'il veut. Et lorsqu'on fait ce qu'il veut, lui, c'est là maintenant qu'il y a la récompense. Il a dit à Pierre, d'abord le royaume des cieux que tu vas avoir. Parce que tu as abandonné la pêche, tu as abandonné ta famille. Les jours même ta belle-mère est morte, tu n'es pas allé enterrer ta belle-mère. D'abord tu auras le royaume des cieux. Et la deuxième des choses, sur la terre, comme tu es un humain, tout ce que tu auras besoin, tu l'auras au centuple. Ici, je vais terminer la lecture. Ici, la Bible dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi la crainte. Et il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens ont fait entrer l'iniquité dans l'église. Ils ont commencé, sacrificateurs, commencé à donner des bêtes chétifs devant Dieu. C'est-à-dire des bêtes qui sont des paralysies. Or Dieu, quand il a demandé, lorsqu'on amène des bêtes pour l'Holocauste, ça doit être des bêtes qui n'ont pas de difficultés, qui n'ont pas de handicap. Mais ils ont commencé à amener cela. Ils ont commencé à prendre les choses de Dieu, ramener dans leur maison. Ils ont commencé à laisser les gens qui n'ont pas reçu l'onction de toucher à la chose que Dieu a réservée pour ceux-là qui ont reçu l'onction. Prenons l'exemple de Uza. La Bible dit Uza, il était derrière l'arche de Dieu. Et l'arche avançait. Parce que l'arche était sur un âne. L'arche avançait. La roue est montée sur une pierre. L'arche a basculé. L'arche allait tomber. Par la compassion, par l'amour, il vient pour soutenir l'arche. L'Éternel a frappé. Et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a touché à la chose qui n'était pas à lui de toucher. Il dit l'onction que vous avez servi, que vous avez réussi. Il dit la loi de la vérité dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il marche avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est-à-dire dans le lèvre des sacrificateurs, ce qui doit sortir, c'est de pousser les hommes